Ça va? C'est le 16 novembre, c'est la Sainte Gertrude, n'est-ce pas? Oui, fête du noviciat. Alors, je souligne que je parle au noviciat et que j'invite la communauté. Donc le noviciat invite la communauté en ne mettant pas en blanc, parce que quand je parle à la communauté, c'est solennel, c'est liturgique, je suis en blanc. Le noviciat, c'est plus familial, c'est plus simple. Bien. Ça tombe bien que ce soit la Sainte Gertrude, parce que pour moi, je ne sais pas grand-chose de Sainte Gertrude, si c'était que elle est tout de même la première, dans ma connaissance historique du moins, à avoir, il faut une montre, reçu des révélations du Sacré-Cœur avant Marguerite Marie. Et c'est très bien, parce que je voudrais que nous parlions de l'amour, et nous parlions aussi un peu de l'obéissance, mais l'obéissance, ce sera en fin de parcours. En fait, c'est parti de la notion, c'est parti de l'obéissance, parce que il y a la vertu d'obéissance, il y a l'obéissance spontanée et naturelle que nous accordons au conducteur de train, par exemple. Il vaut mieux lui obéir que ne pas lui obéir. Il y a l'obéissance déréglée qu'on peut offrir à Hitler ou des gens comme ça, derrière lesquels certains se sont abrités pour commettre des crimes. J'obéissais. Bon, il y a l'obéissance à la pression collective, la pression sociale. Ah bah oui. Bon. Et puis il y a le vertu d'obéissance, la vraie vertu d'obéissance, et puis il y a le vœu d'obéissance. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on risque de confondre. Et puis il y a l'obéissance comme folie de l'amour. Alors bon, c'est ça dont je voudrais parler, pour ça il faut parler de l'amour. Et alors qu'est-ce que c'est que l'amour? Je ne vais certainement pas vous le dire aujourd'hui, ni probablement jamais, parce que c'est une question sur laquelle je pâlis avec les jeunes pères depuis plusieurs années. L'être, la connaissance et l'amour, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai bien peur de mourir avant d'avoir su le dire, et eux-mêmes mourront aussi probablement avant d'avoir pu. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de préciser que dès qu'on aborde ces questions-là, ces mystères qui sont les seuls intéressants d'ailleurs, heureusement qu'on a Aristote pour nous consoler, il dit qu'il vaut mieux bafouiller sur les grandes choses que de bien parler des petites. Alors on bafouille sur les grandes choses, mais on bafouillera toute notre vie, et nous avons essayé de préciser d'ailleurs ce que ça veut dire bafouiller, parce qu'il y a plusieurs manières de bafouiller. Il y en a qui sont extrêmement nocives, il y en a qui sont stériles, il y en a qui sont superficielles, et il y en a qui sont profondes, et tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre à bafouiller profondément. Bon, ça c'est notre travail, je ne vous en parle pas. Alors là-dessus on se demande qu'est-ce que c'est que l'amour, bon, je vous le dirai pas, si ce n'est peut-être par petites touches de temps en temps, mais aujourd'hui je vais tout de même vous dire quelque chose qui n'est pas une définition, mais qui pourrait passer pour une définition si je n'étais pas aussi scrupuleux en tant que philosophe et métaphysicien. L'amour, c'est de laisser parler son cœur. Voilà. En fait, c'est pas tout à fait ça. L'amour, c'est quelque chose de bien plus profond, mais ce quelque chose de bien plus profond a tendance à parler. Voilà. Et même à chanter. Et ce chant, qui est alors beaucoup plus facile à repérer que l'amour même, parce que l'amour est invisible et insaisissable et mystérieux et infini, tout ce que vous voudrez, ce chant, c'est l'activité fondamentale de l'amour auquel on le reconnaît. L'amour, ça chante. L'amour chante. L'amour, et pour ça que, bon, presque en faire une définition. L'amour, c'est quelque chose qui fait qu'on laisse parler son cœur. Voilà. Et ça s'oppose à deux choses, cette définition s'oppose à deux choses que l'amour fait, mais qui peuvent être suspectes.
La première, c'est la convoitise. L'amour convoite. J'aime un gâteau, bon, j'ai envie de le manger, je le convoite. C'est normal. Alors on dit attention, l'amour c'est pas égoïste, l'amour, méfions-nous de l'amour captatif, méfions-vous de la possessivité, mais dans l'envie de convoiter, etc. Bon, c'est vrai, mais cette convoitise condamnable ne chante plus. Et de sorte que, pour corriger ce que la convoitise a de dangereux, il suffit de chanter d'une certaine façon. Il suffit de chanter sa convoitise, d'ailleurs, sa convoitise. Car, sous prétexte que la convoitise est dangereuse, s'imaginer que l'amour ne convoite pas, ça c'est une folie. Un amour qui ne convoite pas, c'est plus de l'amour. L'amour convoite. Seulement, il a sa manière à lui de convoiter qui n'est pas celle de l'égoïsme, évidemment. Alors, bon, les générations entières de religieux ont parlé là-dessus, c'est pas fini non plus, là, ça. Comment faire pour convoiter sans être égoïste? Eh bien voilà, oui, alors il y en a qui s'en sortent, les gens ne convoitent pas. Folie, parce qu'il y a une autre activité de l'amour qui est aussi dangereuse que la convoitise, et qui consiste à faire du bien. Parce que l'amour fait du bien, l'amour distribue ses biens aux pauvres, s'occupe, soigne, tout ce qu'on voudra, l'amour fait du bien. Bon, mais on peut faire du bien sans aimer. Il suffit de ne plus chanter. Il suffit de ne plus laisser parler son cœur. Et puis de faire du bien. On fait du bien, on travaille, on s'occupe, on fait du bien, on a les activités, on se dépense, on se lit, comme dit Lewis, n'est-ce pas, on vit pour les autres, n'est-ce pas, et Lewis ajoute, les autres se reconnaissent généralement à leur air traqué. Oui, parce qu'on vit pour eux, mais sans laisser parler son cœur, sans chanter. De sorte que la seule manière d'unir à la fois la convoitise et le désintéressement de l'amour, c'est précisément de laisser parler son cœur, de laisser chanter son cœur. L'amour chante. Alors là, je ne suis même pas sûr, parce que j'ai fait un truc en 3 points. Voilà, ça n'arrive jamais. Je vous donne mes 3 points. Et puis, si on n'a pas fini, si ça se trouve, on n'aura même pas fini le premier aujourd'hui, mais on saura qu'il y a les autres. Premier point, laisser parler son cœur. Voilà, bien. Deuxième point, laisser parler son cœur d'abord envers ceux qui nous plaisent. Encore un truc inattendu là. Bon. Troisième point, l'obéissance, la folie de l'obéissance et le but d'obéissance n'a d'intérêt que si elle est ce chant d'amour. Troisième point. Alors, premier point, laisser parler son cœur. Alors ça, rien que ça, chanter. Bon, d'abord, c'est la seule activité éternelle de l'amour. Parce que convoiter, au ciel, nous n'aurons plus à convoiter, tout au moins à convoiter quelque chose, un bien qu'on ne possède pas, un bien très difficile à atteindre. Alors tirer des plans sur la comète pour agir, pour conquérir, pour obtenir, ça peut être pour conquérir par la force, ça peut être pour conquérir par la séduction. Il y a toutes sortes de moyens de conquérir, toutes sortes de stratégies. C'est toujours plus ou moins l'assaut du donjon, ça. Bon, c'est une stratégie pour une expédition militaire, opération charme ou opération force, violence, pour acquérir un bien. Il est évident qu'au ciel, tout ça disparaîtra parce que nous posséderons. Nous convoiterons, nous convoiterons plus que jamais, ça, mais nous posséderons. Donc cette activité stratégique qui consiste à faire des trucs plus ou moins insensés pour obtenir ce qu'on veut, pour l'acquérir ou pour l'extorquer ou pour le bien, n'existera plus. Donc l'amour ne fera plus rien. En tant que convoitise, il n'aura plus rien à faire qu'à déguster, n'est-ce pas? Ciel, entreprise de dégustation. Bon, quant à faire du bien, il n'y a plus besoin de faire du bien. Au ciel, on aura tout ce qu'il faut, faire du bien au ciel. Distribuer ses biens aux pauvres au ciel, il n'y a plus question. Alors qu'est-ce que l'amour fera? Eh bien, il chantera. Il chantera éternellement. En fait, il aura deux activités, quand même.
Il y en aura une plus profonde que le chant, justement, qui est plus proche du mystère tout à fait indéfinissable de l'amour, et qui consiste à contempler. Alors ça, c'est autre chose, d'une manière muette, d'une manière, qui est la vision face à face. Bon, c'est une activité de l'amour, la vision face à face. Contempler, évidemment, contempler. Et puis chanter. Ah, alors ça, c'est moins profond, mais c'est très important, c'est éternel. La liturgie éternelle, ça ne s'arrêtera pas. Hein? Et ça correspond à votre vie religieuse, votre vie contemplative, qui est rythmée, laissons de côté, non, même le travail fait partie de ce que... Le vrai travail est un chant. Voilà, travailler, c'est chanter. Et si travailler n'est pas une forme du chant, alors ça devient dangereux. Parce que ce n'est plus une activité d'amour. Bon, tout simplement. Bon. Et alors, en gros, votre vie de prière, sans parler ora et labora, laissons labora. Mais, quoi que je vous dis, j'ai ma petite idée là-dessus. Laborare égale cantare, sinon dangereux. Méfiance, feu rouge. Bon, mais orare, eh bien, ça se fait de deux façons. Il y a l'oraison, qui correspond un peu à la vision face à face. Bien. Nous y reviendrons, parce que là encore, il y a de la musique. Mais ce n'est pas la musique que vous chantez vous, c'est la musique que le bien-aimé chante à sa vigne. Dans la contemplation, on ne contemple pas simplement un beau spectacle, on contemple le chant d'amour que Dieu chante pour nous, car il chante aussi Dieu. Son amour chante. Et alors, l'oraison, ça consiste à essayer de l'écouter chanter. Alors bon, on peut lui dire toutes nos petites histoires, c'est un chant qui ne lui déplaît pas, comme un enfant qui se plaint à sa mère, ça va pas, j'en ai assez, bon, ça va, ou je ne t'aime pas, ou t'es loin, qu'est-ce que tu fais, j'en ai assez, je peux plus vivre comme ça, bon, tout ce que vous voudrez, hein, bon, comme un enfant qui se plaint à sa mère. Puis alors, bon, elle lui dit, bon, bah, alors, calme-toi, allons, c'est pas si grave, basta, écoute, bien, et puis, petit à petit, elle le calme, laisse-moi, je vais te chanter une berceuse. Et alors là, quand on écoute un petit peu chanter le bien-aimé, alors là, ça devient vraiment l'oraison, bien sûr. Bon. Mais l'office, l'opus dei, le grégorien en particulier, ben, est évident que c'est un chant. Bon. Mais ce n'est plus vous qui... ce n'est plus vous qui chantez, c'est l'Église qui chante. Comme une mère qui prend son enfant dans ses bras puis qui lui chante... elle lui chante ses chants d'amour, parce que la mère est l'épouse de l'agneau, elle est l'épouse du bien-aimé, et alors elle chante son amour pour le bien-aimé. Et ça donne des chansons. Des chansons que l'enfant entend, et puis qu'il essaie de répéter avec sa mère. Il balbutie, il chante faux. Il chante faux, mais elle chante juste. Et sa chanson à lui, sa petite chanson à lui, qui est fausse, est portée par le chant de sa mère. Voyez. Et je crois que c'est ça l'office divin. C'est une petite chanson que vous chantez, mais vous sentez bien que, et le grégorien est particulièrement bien placé pour vous enseigner ça, parce que c'est des vagues qui roulent, n'est-ce pas? Ce sont des vagues. Bon. Ben c'est le chant immense et infini de l'Église qui chante son amour pour le bien-aimé. Et pendant l'office, eh bien, vous balbutiez un petit peu comme ça. Avec l'Église, et porté par l'Église. Vous êtes porté par la prière de l'Église qui est votre mère et qui chante son amour pour Dieu. Vous n'allez pas vous occuper de chanter votre amour pour Dieu. Non, vous laissez l'Église chanter le sien. C'est beaucoup plus intéressant en un sens. En un sens, parce que l'Église c'est vous quand même. Et ce serait absurde de vous désolidariser. Disant moi je l'aime pas, moi je chante pas, mais toi tu chantes. Non, c'est pas ça. On a envie de chanter avec elle. Mais on laisse notre amour et notre chant se noyer dans le chant de l'Église. Voilà. Alors, c'est ça, vous voyez, laisser parler son cœur. C'est toujours la même chose, hein, laisser parler son cœur. Et, bon, je vous disais, attention au travail qui ne serait pas un chant, le lavement des pieds, par exemple. C'est très clair, le Christ a lavé les pieds des disciples et il a choisi justement une activité dont il n'avait pas besoin. Vous êtes déjà purs, alors pourquoi leur laver les pieds? Eh bien pour chanter. Mais alors là, ça ce n'est plus le chant de l'Église, c'est le chant du bien-aimé à sa vigne, n'est-ce
Il a chanté son amour pour elle, son amour pour eux, son amour pour chacun de nous. Il chante ça, c'est de la fin des pieds, et toutes les activités caritatives de l'Église sont par un bout. Alors le chant du Christ, le chant du Christ qui chante son amour pour les pauvres, pour les malheureux, et aussi pour les riches d'ailleurs, mais qui sont très pauvres par un autre bout, c'est toujours les activités caritatives de l'Église. C'est pas le chant de l'Église pour Dieu, c'est le chant de Dieu pour les hommes. C'est le chant, et l'Église se porte. Et si l'activité caritative d'un institut quelconque ou d'une âme quelconque, d'un individu quelconque n'est plus un chant, eh bien, ce n'est plus l'amour. Voilà, c'est pas compliqué. Ce n'est plus de l'amour. C'est tout ce que vous voudrez. C'est de l'entreprise, c'est de la marine marchande, c'est tout ce que vous voudrez. Mais ce n'est plus de l'amour. Et un chant qui, comme tout chant, est gratuit parce qu'on chante toujours pour rien. Quoi, ça sert de chanter à rien. Bon, alors c'est ça qui est le paradoxe, c'est que soigner un malade qui est en danger de mort, lui sauver la vie. Apparemment, ça sert à quelque chose, et en profondeur, ça ne sert à rien, parce que ce qui est intéressant à travers cet événement où on sauve la vie de quelqu'un éventuellement qui va se noyer, c'est de chanter. Et c'est pour ça qu'une fois qu'il est rétabli, une fois qu'il est en bonne santé, on ne va pas dire, bon, ça va, c'est vrai, vous êtes en bonne santé, je m'occupe des autres. Non, on continue à chanter. Alors on chante aussi pour les autres, d'accord, mais on va pas cesser de chanter pour celui qui se porte bien, c'est vrai que c'est fini, j'ai besoin de chanter pour vous. C'est pas vrai, c'est pas ça. Et Marie-Madeleine, alors ça, bon, nous revenons à l'église, je parle un peu dans le désordre, n'importe comment, comme toujours. Marie-Madeleine, essuyant de ses larmes les pieds de Jésus, c'est un chant. Ou au contraire, renversant le parfum sur sa tête, c'est un chant. On dépense de l'argent pour rien. Ben, non, on dépense de l'argent pour chanter, pour laisser parler son cœur. C'est toujours la même chose. C'est le chant de... Alors là, c'est de Marie-Madeleine, c'est le chant de l'Église qui chante son amour pour le bien-aimé. Et alors justement, il se passe ceci, c'est que... Je dis toute la liturgie, c'est ça. Bon, mais il faut essayer de comprendre tout en balbutiant que ça va encore plus loin qu'on ne le pense si on écoute Saint Paul. C'est que l'Église, elle est séduite par le chant du bien-aimé à sa vigne. Ça commence comme ça. Il y a un premier chant et c'est toujours Dieu qui commence. Dieu nous a aimé le premier. Donc Dieu a chanté le premier. Et dans toute la liturgie, c'est le Christ qui chante le premier. Et qu'est-ce qu'il chante, le premier? Eh bien, il chante le Verbum Crucis, une mélodie très particulière et très spéciale, n'est-ce pas, dont nous connaissons très peu les paroles, enfin si tout de même. Les paroles, c'est toute la matérialité du chemin de croix, toute la matérialité du mystère douloureux, toute la matérialité du récit de la passion dans l'Évangile. Bon, ça, ce sont les paroles de ce chant. Tout ce que le Christ a souffert, les clous, les épines, les crachats, le portement de la croix, le crucifixion lui-même, enfin toute cette horreur qui se déverse sur le Christ. Et on peut lire en filigrane dans cette horreur toutes les horreurs du monde. Il est sage de les regarder dans cette lumière. Et bon, ben, tous ces événements-là, ce sont les paroles. Mais il y a la musique. Il y a la musique. Et qui est évidemment l'amour, qui laisse parler son cœur. Bien. Et justement, cette musique, comme le disaient les premiers chrétiens, les païens ne l'entendent pas. Et d'une manière générale, les incroyants ne l'entendent pas. Alors évidemment, si on regarde les horreurs du monde sans les regarder dans l'horreur de la passion, et si on regarde l'horreur de la passion et l'horreur de la croix sans entendre la musique, alors évidemment, ça devient purement et simplement horrible. On a envie de se boucher les oreilles et de partir, et effectivement, et surtout, c'est rigoureusement intolérable, insoutenable. Il y a de quoi y perdre la foi ou la raison ou les deux. Hein.
Et c'est ce que disaient donc les premiers chrétiens, ils disaient Viden crucem non videntum sionem. Ils voient la croix, ils ne voient pas l'onction. Ce qui revient à dire, ils voient la croix, ils voient l'horreur, ils n'entendent pas la musique. Et la musique, eh ben, c'est l'amour qui chante et qui dit, dans les impropères du Vendredi Saint, c'est tout à fait ça. Ô mon peuple, pourquoi m'as-tu fait ça? Regarde comme je t'ai aimé. Ce que j'ai dit au noviciat, mais au noviciat réduit, au noviciat restreint, au noviciat il y a quelques jours, n'est-ce pas, qu'un homme, un père de famille, a été percuté au sens très profond par la vision des plaies du Christ, avec l'évidence que c'est lui qui les inflige et que le Christ l'a regardé, et alors là il a entendu la musique. Il a entendu la musique de ce qu'il avait fait à Jésus et de l'amour que Jésus a pour lui et dans lequel Jésus se sert des blessures qui lui ont été infligées pour chanter l'amour qu'il a pour l'Église et pour nous. Alors si on entend cette musique-là, alors qu'est-ce qu'on fait? L'Église, elle l'entend, cette musique, elle se laisse séduire, évidemment. Tu m'as séduit et j'ai été séduite. Je ne résiste pas, je reste là en face du crucifix ça fait 2000 ans qu'elle regarde et qu'elle écoute. Et qu'elle écoute cet amour que saint Paul appelle le verbum crucis, la parole de la croix, la parole de la musique. L'amour qui laisse parler son cœur. Dieu laisse parler son cœur, et qu'est-ce que ça donne quand Dieu laisse parler son cœur? Ben, ça donne la croix. Voilà comme je t'aime, regarde comme je t'aime. Alors, l'Église écoute, et elle se laisse séduire. Et à force de se laisser séduire, de contempler, justement, de contempler cet amour qui chante et qui chantera éternellement, ce ne sera pas un autre amour qui nous chantera éternellement de la béatitude, ce sera celui-là. Bon. À force de se laisser séduire par cette musique de l'amour de Jésus dont me parlait justement ce père de famille et qui lui transperçait le cœur parce qu'il voyait que Jésus l'aimait d'autant plus qu'il l'avait crucifié, eh bien elle se met à chanter à son tour, l'Église, et qu'est-ce qu'elle chante? Eh bien elle chante Heureuse faute. Voilà. Là c'est le chant de l'Église au bien-aimé. Le chant du bien-aimé à sa vigne, c'est la croix, la parole de la croix. Et le chant de la vigne qui répond au bien-aimé, oh heureuse, comme je suis heureuse de t'avoir crucifié. Voilà les deux fous ensemble, les deux amoureux, le bien-aimé, la bien-aimée, Roméo et Juliette, enfin voilà, le Christ c'est Roméo et l'Église c'est Juliette. Bon, faut essayer d'entendre ça un peu, vous êtes là pour ça, à travers le grégorien et à travers l'oraison. Voilà. En fait, j'aurais largement le temps de continuer. Mais j'en aurais pas la force. Mais je vais tout de même vous dire un petit mot de la suite, on reviendra. Justement, pour entrer là-dedans, eh bien, c'est dit dans Saint Jean, comment pourrions-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous n'aimons pas le prochain que nous voyons? Et c'est en aimant le prochain que nous voyons, c'est-à-dire en laissant parler notre cœur en face du prochain, que nous apprendrons à aimer Jésus-Christ et Dieu que nous ne voyons pas. Et alors attention, il ne faut surtout pas commencer, si on veut laisser parler son cœur, par ceux qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est encore du perfectionnisme et de l'orgueil. Pas commencer par là. Il faut essayer d'aimer d'abord ceux qui nous plaisent. C'est aussi bête que ça. Mais ça peut être très impur, très captif, mais tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez. Que ce soit impur, que ce soit captatif, que ce soit gourmand, que ce soit sensible, tout ce que vous voudrez. Enfin, pas forcément trop pécamineux, n'exagérons pas, bon, bien un minimum, mais surtout, justement, pour lutter contre les péchés graves, et même les péchés beaucoup moins graves qui pullulent, ceux-là, dans tout amour, ben, il faut chanter. Il faut chanter. Il ne faut pas se contenter de... Justement, si on est captatif en état crispé, ça, on ne chante plus. Alors ça va pas. Si on est captatif en se décrispant, eh bien, petit à petit, on sera de moins en moins captatif. Toujours en étant captatif, ben oui, ben d'accord, ben vous laissez parler son cœur, vous laissez chanter son cœur envers ceux qui nous plaisent, et à travers ceux qui nous plaisent, essayez d'apprendre à pressentir Jésus. Évidemment. Et à être séduit par Jésus à travers ceux qui nous plaisent. Et c'est à force d'être séduit par Jésus à travers ceux qui nous plaisent que nous arriverons alors à cette acrobatie sensationnelle de Thérèse de l'Enfant Jésus qui se laisse séduire par Jésus à travers ceux qui ne lui plaisent pas.
là, c'est plus calé. Mais il faut commencer par le commencement. Hein. Dans la méthode Rose, il y a les premiers exercices, n'est-ce pas? Bon. Alors, nous reviendrons là-dessus plus en détail, si vous le permettez, parce que c'est pas si simple que ça, ni si facile que ça d'aimer ceux qui nous plaisent. Pas si facile que ça. C'est bien plus exigeant, justement. De ne pas se contenter de les convoiter plus ou moins, mais de laisser parler son cœur et de le laisser chanter à cette occasion. Et nous reviendrons là-dessus la prochaine fois que j'en aurai des forces, suffisamment de force pour parler aux noviciats et inviter la communauté, parce que je serai de laisser parler mon cœur aussi la prochaine fois.